Le flash d'information locale, présenté par Laura Sahin. Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal d'information sur Radio JM. Nous sommes le mardi 1er octobre et voici les titres de votre édition. Quelques jours avant la présentation du budget du gouvernement Barnier, des perturbations sont à prévoir aujourd'hui dans les services publics. Les restaurants scolaires, les classes et les accueils périscolaires sont le plus fortement impactés dans les écoles publiques. Le cortège partira à 10h30 du Vieux-Port jusqu'à la Porte d'Aix à l'appel des syndicats, la CGT, FSU et Solidaire. L'AP-HM condamné après la mort d'un patient abandonné sur une chaise devant le local infirmier de l'hôpital à l'été 2019. Transporté en taxi, le patient âgé de 72 ans s'était volatilisé du service d'hématologie au 4e étage de l'aile nord. Il n'a été retrouvé que 15 jours plus tard, gisant au 6e étage dans un secteur désaffecté. L'AP-HM a été condamné hier à 50 000 € d'amende avec sursis. C'est une bonne nouvelle, en cette rentrée, le montant des APL connaît une augmentation de 3,26% à partir d'octobre. Vous ferez peut-être partie de ces 850 000 retraités qui bénéficieront d'une revalorisation de leur pension. Concrètement, c'est 50,94 € par mois en plus versés à partir du 9 octobre prochain. Les athlètes et médaillés des Jeux Olympiques et Paralympiques du Sud étaient les invités de Renaud Muselier hier en fin de journée à l'hôtel de région. Écoutez l'enthousiasme du président de la région Sud au micro de Magali Barthès. Heureusement qu'on a quand même présenté les Jeux les plus sobres et les moins chers de l'histoire des Jeux Olympiques. Ça, compte tenu du contexte général, ça peut pas nuire. Enfin, honnêtement, quand on voit le montant financier qui est à peu près 2 milliards d'euros, un peu plus de 2 milliards d'euros, avec 50 000 emplois à la clé, bon, ça va, ils ont donné beaucoup d'argent à Paris pour les Jeux 2024, ils en donneront un peu pour les Alpes françaises pour 2030, ça devrait aller. Ouais. Fabien Lamiraud, médaillé de bronze en tennis de table, et Ryan Rebadge, médaillé d'or olympique de rugby à 7, étaient également présents lors de cet événement. Déjà un grand merci à la région de nous inviter pour à nouveau nous mettre à l'honneur et puis pour se remémorer un petit peu toutes les séquences émotions qu'on a pu vivre au jeu à 800 km de là. Donc on est encore un peu pas sur un nuage, mais on est encore en phase un peu descendante. Voilà, et puis toutes ces actions là, ça nous remémore un peu les bons moments passés là-haut avec un public français qui a répondu très largement présent avec une ferveur incroyable qu'on n'avait jamais vue auparavant. C'est une immense fierté pour ma famille, pour mes amis, pour tout le monde. Surtout quand on vient de pas loin, parce que je suis quand même pas loin, je suis de Port-de-Bouc. Mais voilà, je suis beaucoup venu ici étant jeune, faire les boutiques. J'ai de la famille qui habite ici aussi. Donc c'est plus de la fierté qu'autre chose. Antoine Griezmann a annoncé sa retraite de l'équipe de France de football 10 ans après avoir occupé son poste. Didier Deschamps, le sélectionneur, lui a rendu hommage dans un texte finissant par ces mots « Du fond du cœur, merci pour tout mon Grisou ». Fin de citation. La météo aujourd'hui est de 16 degrés ce matin et jusqu'à 21 degrés cet après-midi sur notre belle cité phocéenne. J'ai le plaisir de vous retrouver à partir de 13h pour recevoir un homme de théâtre, Dominique Bluzet. À tout à l'heure sur le 90.5. Les drames de la route se multiplient dans notre département et la population est en attente de mesures fortes. Pour y répondre, le préfet de police des Bouches-du-Rhône, Pierre-Édouard Colliex, et le procureur de la République du tribunal judiciaire de Marseille, Nicolas Bessonne, évoquaient vendredi dernier le nouveau plan de lutte contre l'insécurité routière à Marseille et dans tous les Bouches-du-Rhône. Explication tout de suite avec Magali Barthès sur Radio JM. Très belle journée à tous et prenez bien soin de vous. Vous venez d'écouter le flash d'information locale, présenté par Laura Sahin.